Bonjour et bienvenue à tous. Nous savons à quoi vous pensez. Comment se fait-il qu'une personne qui gagne des millions de dollars puisse être ruinée ? Bon, nous pourrions probablement vivre pour le restant de nos jours avec $1 million. Seulement, les célébrités qui figurent sur cette vidéo avaient besoin de plus que leurs misérables multimillions. De mauvaises décisions financières ainsi que la débauche ont mené la plupart d'entre eux à la ruine. Regardez jusqu'à la fin pour voir pourquoi Kanye a demandé $1 milliard à Mark Zuckerberg. Voici 5 célébrités qui ont perdu tout leur argent et ont été ruinées. Mike Tyson sert souvent d'exemple pour montrer aux autres athlètes professionnels ce qu'ils ne doivent pas faire de leur argent. Tyson a eu une carrière florissante dans la boxe qui lui a permis de gagner plus de $400 millions. Seulement à l'heure de sa retraite, il n'avait plus grand-chose à montrer. Et pour cause, en 2003, Tyson a déclaré faillite après avoir dépensé tout son argent en bijoux, résidences, voitures, limousines, téléphones portables, fêtes et autres motos. À croire qu'il possédait tout l'argent du monde. Quelques mois avant de déclarer faillite, Tyson avait déniché une chaîne en or de $173 000, recouverte de 80 carats de diamants. Le seul hic, c'est qu'en fin de compte, il n'a jamais vraiment payé ce bijou. La bijouterie de Las Vegas, habituée à le voir acheter des bijoux onéreux, n'a pas prêté attention lorsqu'il a quitté la boutique sans payer. En tout, il prétendait avoir une dette de $27 millions. Il dépensait $400 000 par mois pour maintenir son train de vie, comprenant entre autres des tigres qui vivaient mieux que la plupart des êtres humains. En y repensant, plus d'une décennie plus tard, Tyson admet qu'il s'était habitué à gagner beaucoup d'argent et que son entourage en profitait. Aujourd'hui, alors qu'il ne possède plus sa fortune d'antan, Tyson est tout de même parvenu à sauver la somme rondelette de $3 millions. 50 Cent est à l'origine de certains grands tubes du début des années 2000 tels que In Da Club et Candy Shop. Il a vécu une jeunesse difficile où il avait l'habitude de vendre des substances illicites dans la rue. Malgré tout, 50 Cent a connu la réussite en dépit de tous les obstacles qu'il a rencontrés. En 2010, le Washington Post a même estimé sa fortune personnelle à près de $500 millions. Cette fortune ne provenait pas seulement de sa carrière musicale, car 50 Cent était aussi un homme d'affaires. Ayant été l'un des premiers investisseurs dans Vitamin Water, il aurait récolté entre 60 et $100 millions une fois que Coca-Cola, en 2007, a racheté la société. Selon les documents de la United States Bankruptcy Court, parus en 2015, notre ami 50 Cent gagnait plus de $185 000 par mois uniquement grâce aux offres promotionnelles et au marketing. Pour faire un comparatif, la plupart d'entre nous n'a même pas gagné autant en 10 ans. Du coup, il ne se souciait pas de ses dépenses mensuelles. Pourtant, durant cette période, il fut condamné, par un tribunal, à verser $7 millions à l'ex de l'un de ses rivaux et à payer $18 millions au fabricant de casques audio Slick Audio. Tout cela a conduit 50 Cent tout droit à la faillite. D'après Forbes, alors que ses actifs s'élevaient à environ $25 millions en 2015, sa dette a été poussée à $32,5 millions sur décision judiciaire. La faillite n'a cependant pas été une catastrophe pour 50 Cent. Dans une interview avec The Guardian, en 2018, il a révélé qu'il n'était pas ruiné, mais qu'il réalisait seulement des économies. De nombreuses personnes se sont demandé s'il prenait vraiment la situation au sérieux, notamment après qu'il ait publié une photo de lui assis à côté d'un tas de billets qui, selon lui, étaient faux, et qu'il avait arrangé de manière à ce qu'il forme le mot « broke », c'est-à-dire ruiné. Heureusement, 50 Cent a finalement évité la faillite après qu'il ait remboursé ses millions de dollars de dettes. Il fut un temps où Lindsay Lohan était l'une des actrices les plus en vue d'Hollywood. De Anne ou 4 à Lolita malgré moi, en passant par Freaky Friday dans la peau de ma mère, elle était la star de nombreux films cultes. Au sommet de sa carrière, on estime que sa fortune s'élevait à plus de $7 millions. Malheureusement, Lindsay s'est laissée emporter par l'univers destructeur des fêtes et des substances illicites. Pendant ses heures de gloire, elle aurait dépensé annuellement près d'1 demi-million de dollars pour vivre quelques années dans le tristement célèbre Château Marmont. Elle serait probablement restée plus longtemps dans cet hôtel si elle n'en avait pas été chassée à cause d'une facture impayée de $46 000. Mais l'actrice n'a pas seulement claqué tout son argent en le dépensant inconsciemment. Entre 2007 et 2013, Lindsay a eu plusieurs démêlés avec la justice. D'après le journal The Sun, elle a été arrêtée à peu près pour tout. Conduite sous l'emprise de substances, conduite imprudente, possession de substances illicites, vol et même agression. Elle était l'exemple classique de la jeune adulte qui avait grandi trop vite et avec trop d'argent. Et ce n'est pas ses parents, très peu sévères quand il s'agissait de la punir, qui auraient pu l'aider à redresser la barre. Lindsay a été plusieurs fois condamnée à la réhabilitation, ce qui a dû lui coûter des centaines de milliers de dollars au fil des années. Dans la même période, elle payait constamment de grosses cautions pour pouvoir sortir de prison.
Finalement, en 2017, il a été révélé que l'actrice devait encore à l'État américain plus de 100 000 $ de taxes pour les années 2010, 2014 et 2015. Charlie Sheen lui avait même fait don de 100 000 $ pour l'aider à sortir de ses déboires financiers. Fort heureusement, elle semble avoir repris sa vie en main et possède aujourd'hui un club prospère à Mykonos. Quand on parle de la pop, on pense tout de suite à Michael Jackson, qui en fut le roi. Même aujourd'hui, près de 10 ans après son décès prématuré à l'âge de 50 ans, son patrimoine artistique est toujours aussi important. Avec 13 Grammy Awards, 26 American Music Awards et près de 40 records Guinness. Vous pourriez penser qu'il est mort extrêmement riche, or d'après les rumeurs, Michael croulait alors sous les dettes. Michael a mené un train de vie très luxueux et ses problèmes financiers ont commencé à peu près à l'époque où ont débuté les accusations de pédophilie. Au cours de son procès en 2005, un expert comptable attesta que Michael déboursait plus qu'il ne pouvait se permettre. Apparemment, il dépensait annuellement de 20 à 30 millions de $ de plus que ce qu'il gagnait. Début 2009, il était incapable d'effectuer les paiements hypothécaires de l'une de ses maisons à Los Angeles et a également fait face à la saisie du ranch de Neverland. Par chance, le défunt chanteur de pop avait des amis fortunés qui l'aidèrent à apaiser ses ennuis financiers. Malheureusement, ils furent perdants dans cette opération. L'un d'entre eux a même intenté un procès pour un montant de 7 millions de $ après qu'il ait échoué à produire un album et une autobiographie avec les millions qui lui avaient été donnés explicitement pour cela. En 2006, Michael n'eut d'autre choix que de renégocier un crédit de près de 300 millions de $ auprès de la Bank of America pour éviter la faillite. Alors que l'Internal Revenue Service prétend que Michael avait une fortune nette estimée à 434 millions de $ au moment de l'investigation, il est un peu fort de dire qu'elle avait en réalité la modique somme de 2105 $. En revanche, si l'on considère que le roi de la pop a généré 825 millions de $ en 2016, il est certain que la fortune de ses héritiers se porte aujourd'hui très bien. Largement considéré comme l'un des acteurs les plus polyvalents d'Hollywood, Johnny Depp est malgré tout tombé en disgrâce au cours de ces dernières années. Son personnage emblématique de Jack Sparrow ne sera plus le personnage principal de la franchise Pirates des Caraïbes. Accusé de violence conjugale par son ex-épouse Amber Heard, il a aussi été poursuivi en justice par ses propres gardes du corps. En 2018, au cours de l'interview de 72 heures du magazine Rolling Stone, Johnny a révélé que ses comptes bancaires étaient vides. Bien qu'il ait amassé une fortune estimée à 650 millions de $ grâce à ses talents d'acteur, cette fortune se serait envolée. Une situation financière précaire que Johnny reproche à ses anciens managers, The Management Company, TMG, qu'il a même poursuivi en justice en 2017 pour plus de 25 millions de $. Ses anciens managers ont alors contre-attaqué en affirmant que si Depp se retrouve dans cette situation, c'est plutôt à cause de ses dépenses mensuelles de 2 millions de $. La liste d'achats dressée par TMG a révélé que Johnny dépensait 200 000 $ par mois dans ses voyages privés. Autre exemple, il a déboursé 3 millions de $ pour pouvoir disperser les cendres de l'un de ses amis dans le ciel à travers un canon. Depp prétend quant à lui qu'en fait cela lui a coûté 5 millions de $. Il aurait également dépensé la somme pharaonique de 1,8 million de $ par an pour sa sécurité. D'après le procès intenté par la TMG, Johnny n'a jamais eu plus de 6 mois d'épargne sur son compte bancaire. Heureusement pour lui qu'il est payé des dizaines de millions de $ par rôle. Mais à quoi bon s'il dépense son argent de manière irréfléchie ? Début 2016, sa situation financière était tellement compliquée que ses anciens managers l'avertirent qu'il ne lui restait que 30 jours de liquidité. En tout cas, nous espérons que cette bataille juridique lui aura servi de leçon et qu'il se reprendra au niveau de la gestion de son argent. Quand vous pensez à des personnes célèbres qui sont ruinées, le nom de Kanye West ne vous vient peut-être pas tout de suite à l'esprit. Le rappeur à ses débuts est marié à Kim Kardashian, qui jouit d'une fortune nette de 350 millions de $. Il est difficile de croire que Kanye puisse être ruiné. Or, le 14 février 2016, le rappeur annonça dans un tweet qu'il avait une dette personnelle de 53 millions de $, demandant même à Mark Zuckerberg d'investir 1 milliard de $ dans ses idées pour l'aider dans ces moments difficiles. 3 ans avant ce tweet frénétique, Kanye avait proposé à Kim de privatiser un stade de baseball et d'engager l'orchestre symphonique de Chicago. Pourtant, Kanye prétend que s'il s'est endetté, c'est parce qu'il a essayé de s'introduire dans l'industrie de la mode. Sa première ligne de vêtements, Pastel, a pris fin après seulement quelques mois. Il créa ensuite la ligne Good Merchandise pour son label discographique. Il aurait même investi 30 millions de $ en 2011 pour une ligne de vêtements pour femmes qui n'a jamais atteint les magasins. Qu'ils disent la vérité ou non, Kanye a tweeté en avril 2018 qu'il gagne plus d'argent que Michael Jordan dans le domaine des chaussures. Cela veut sans doute dire que ses affaires marchent mieux. Voilà, c'est tout pour les 5 célébrités qui ont perdu tout leur argent et sont partis à la dérive. Que feriez-vous si on vous donnait 1 million de $? Comme nos pauvres amis célèbres, le dépenseriez-vous en totalité ou bien l'investiriez-vous pour assurer votre avenir? Faites-le nous savoir dans les commentaires.
famille, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!